Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les utilisateurs s'expriment énormément. Les commentaires sur les stores sont une source d'informations riches, diversifiées et variées. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au travers d'un commentaire qui est déposé, on peut en retirer 2,4 opinions. C'est-à-dire que les utilisateurs vont s'exprimer sur différents sujets en même temps. Ensuite, par rapport à cette question de sur quoi ils s'expriment, en fonction des secteurs d'activité, les commentaires peuvent en effet être dans une classification spéciale. Typiquement, les utilisateurs des applications bancaires vont plus s'exprimer en priorité sur tout ce qui est fonctionnalité. Quelles sont les fonctionnalités que j'aimerais voir à l'intérieur? Parce qu'un utilisateur va s'exprimer sur 3 sujets. Ce qu'il aime, en priorité, ce qu'il n'aime pas, mais surtout ce qu'il aimerait. Donc, les précédents vont permettre de se perfectionner sur ce que les utilisateurs aiment, ils vont permettre de corriger sur ce qu'ils n'aiment pas, mais surtout ils vont permettre de s'améliorer sur ce qu'ils aimeraient, et notamment par rapport à la concurrence, parce que beaucoup de commentaires font référence aux marques concurrentes. Alors, Moodpeak est la solution d'analyse des commentaires des utilisateurs mobiles sur les stores iOS et Android. Comment est-ce que fonctionne Moodpeak? Moodpeak va fonctionner comme un moteur d'analyse sémantique, c'est-à-dire qu'il va suivre plusieurs étapes. La première étant la détection de la langue, il faut savoir dans quelle langue je m'exprime. La deuxième va être justement de pouvoir faire une segmentation des opinions, c'est-à-dire qu'au travers du commentaire, quand la personne va dire application super utile, dommage qu'elle plante tout le temps, il est en train d'exprimer 2 opinions, une opinion sur l'utilité et une opinion sur la fiabilité de cette application. Il va ensuite falloir normaliser ces opinions. Pourquoi? Parce qu'on écrit aujourd'hui dans un langage soit SMS, Jones ou avec des fautes d'orthographe, donc il va falloir le normaliser. Ensuite, il va falloir le segmenter. Le segmenter, c'est faire du découpage, sujet, verbe, complément, adverbe, adjectif, etc. Le troisième, c'est l'étape d'après, c'est bien évidemment le moteur d'analyse sémantique qui va découper ces opinions et qui va permettre une classification et une polarisation. Parce que quelqu'un qui va s'exprimer sur de l'esthétisme en disant ce n'est pas beau, et l'autre qui va dire c'est vraiment horriblement moche, eh bien la polarité n'est pas la même, et donc il va falloir tenir compte du poids de l'opinion. Mais dans tous les cas de figure, les opinions des utilisateurs supplantent toute autre opinion et surtout tout débat d'experts.